Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Pitch Please. Je suis en compagnie de Thomas le Prince, ici présent, qui vient nous parler d'un film qui l'a marqué sous un angle dont on n'a pas l'habitude sur l'émission de parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous rejoignent ou qui découvrent le podcast, c'est un podcast où, bah, justement, 2 fois par mois, je reçois quelqu'un qui vient nous parler d'un film qui l'a marqué, que ce soit en bien, en mal, ça a changé sa vision du monde. C'est le film qu'il a le plus détesté, c'est le film qui l'a fait le plus rire, c'est un film qui l'a terrifié. Chacun son truc. Hem, on en parle pendant 1 heure et demie, parfois plus. Parfois on perd un petit peu le fil entre 2 questions à propos du film et du rapport à cette personne, à notre invité au cinéma. On a des petits mini-jeux et on a, vous, vos questions, vos interventions, vos avis, vos opinions qui sont toujours les bienvenus. Thomas, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien et toi? Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir montré de l'intérêt pour cette humble, émission. Notamment donc, pour parler d'un film où j'étais sûre qu'au bout d'un moment quelqu'un allait débarquer pour parler de ce film, je ne pouvais pas y échapper. Je pense que ça va être très, très cool. Ah bah oui, mais ce qui est bien, c'est que je vais avoir une bonne raison de faire 2 émissions, voire 3 dessus, parce que toi, tu as un angle vraiment particulier qui est lié avec ce que tu fais dans la vie, qu'on peut deviner à ton background. Et du coup, je m'auto-fais des transitions, absolument parfaites pour te proposer de te présenter. Qui es-tu toi, ta vie, ton œuvre, ta petit Alors, je m'appelle Thomas Le Prince, je suis compositeur de musique à l'image. C'est un métier assez, flou pour le grand public. En gros, si vous avez de l'image sur un H2 à la télévision, au cinéma, vous verrez que vous avez régulièrement besoin de la musique derrière pour, souligner un petit peu l'image. C'est modestement ce que je fais, principalement, dans l'univers du jeu vidéo, en tout cas depuis quelque temps, mais j'ai également fait quelques courts métrages et documentaires, heu et voilà, des parcs d'attractions aussi. des parcs d'attractions? Beh, oui, des parcs d'attractions, figure-toi, nécessitent des compositeurs de musique à l'image parce que, bien que ce soit des attractions donc à thème, à forte thématique, heu, ça nécessite les mêmes ressorts musicaux que la musique à l'image, quoi. Voilà. Ouais, il y a un côté où la musique va jouer dans l'immersion, C'est ça. si jamais on est sur un parc qui se veut très, très immersif, j'imagine que, la fête foraine, de ton village du coin ne fait pas C'est partie de ça. tes clients. C'est ça, oui, oui, non, mais il y a ce besoin, qui se remarque, ouais, sur des attractions qui vont avoir besoin à un moment d'accentuer l'immersion. Et c'est Mmh. à ça que sert la musique, en fait, que ce soit dans de l'épisme, dans du féerique, dans quelque chose de cosy. La musique, c'est un marqueur d'ancrage et la musique à l'image, ça participe à ça, quoi. Voilà. C'est super intéressant. Tu as le droit de nous divulguer quelques de noms ou titres de projets sur lesquels tu as bossé ou c'est, Alors les courts-métrages documentaires, à mon avis, parleront à personne. Cette année, j'ai principalement travaillé avec, Awkward Studio, sur un projet, passionnant, d'heroic fantasy donc voilà et j'ai quelques projets à venir, un peu plus tard là, mais j'en dis pas plus pour l'instant. mais tout ceci est extrêmement secret. Voilà, exactement. Mais c'est trop, trop bien, c'est super intéressant et du coup, le film que tu veux nous partager aujourd'hui a eu un gros impact sur, ton comment dire? Ta patte musicale, ton Je univers? je pense que dans le microcosme, des compositeurs de musique à l'image, c'est un film qui a eu, il y a eu un avant et un après. Alors que c'est un film qui, sur un plan musical, est assez classique. Je te laisse, présenter le film, où je donne tout de Oh suite. là 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 là, mais C'est toutes parti, ces voilà. transitions toutes trouvées. Il s'avère que notre cher Thomas n'a pas fait ses devoirs avant de venir dans l'émission et ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, donc il ne sait pas qu'il Exactement. existe une petite tradition. La petite tradition est le pitch, parce que nous sommes sur
pitch please. Donc tu vas devoir, s'il te plaît, nous faire un pitch, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que pour chaque émission, il y a une thématique à respecter pour faire le pitch du film. J'espère que tu es pas trop mauvais en improvisation. On va voir ça. Mmh. Tu vas devoir nous pitcher le film en question, donc un peu nous faire deviner le film en question, Ouais, comme si tu étais un PNJ pardon, qui nous propose une quête secondaire, dans une taverne, voilà. d'accord. Bon courage! C'est pas un des pires que j'ai fait. Merci, j'ai la sensation qu'on me balance, une bombe à eau dans les mains que je ne saurais rattraper, mais je vais essayer de l'attraper. Heu, ouf, nous sommes dans un monde, où les forces du mal, sont excessivement présentes et pour les combattre, tu auras besoin de trouver un objet et de détruire cet objet. Un monde composé de nains, d'elfes et de petites gens, mais aussi d'êtres humains très proches de nous et de créatures, démoniaques, affreuses, très moches également, Ah, ils sont laids! où les arbres parlent et où les magiciens, ne portent pas de baguette. Voilà. OK, 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 on va dire que c'est pas mal. C'était ton baptême du feu sur le pitch. Ça va? Oui. Tu t'en Ça remets? va, tranquille, Bah oui, tranquille. c'est tranquille. Le film dont on va parler, c'est Le Seigneur des Anneaux. Le premier, on va se focus sur la communauté de l'anneau, ce qui laissera des opportunités à d'autres si vous voulez parler, bah, des 2 autres films, Le Seigneur des Anneaux et du Hobbit et de tout ce qui s'ensuit. Je vais commencer par un full disclosure, j'ai jamais vu Les Seigneurs des Anneaux. Mmh. Je sais. En tant que maxi cinéphile, c'est une honte et le problème, c'est que c'est pas faute d'avoir essayé et j'adore l'heroic fantasy et tout, j'ai vraiment très envie de les voir et je m'endors toujours au bout de 20 minutes. Alors je comprends. Bon, j'adore cet univers, j'adore les films, le livre également, mais en fait, je comprends parfaitement parce que c'est pas la première fois que j'entends ça et c'est un film qui se veut contemplatif et qui, oui, qui est assez lent au niveau de son rythme. Donc en fait, oui, je comprends parfaitement. C'est vraiment je m'y suis pris à 2-3 fois, hein, à plusieurs années d'écart et tout, parce que, Mmh. bah, éventuellement en grandissant, peut-être que j'aurais plus accroché. C'est toujours au même moment, c'est toujours au bout de 20 minutes, je m'endors, mais j'ai la ferme intention de y arriver un jour. Je ne perds Alors, pas espoir. je veux pas loin de moi l'idée de détruire ses espoirs, mais les films sont en plus très longs, donc Ouais, c'est pas un problème ça. je te souhaiterais quand même bon courage. Mon film préféré fait 3h00, j'ai peur de rien. C'est quoi? C'est Cloud lequel? Atlas. Ah oh, oui, Donc et en plus, celui-là, il faut vraiment rester éveillé, hein, tu peux pas être sur ton tout téléphone en à même fait. temps, donc Non, 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 vaut mieux pas. c'est clairement pas Le Seigneur des Anneaux qui me fait peur, c'est juste qu'il faut que je me mette du scotch au niveau des paupières et que je tienne passer ce début. Et là, on va parler d'un truc où j'ai encore moins pied, parce que justement la raison pour laquelle c'était ce film-là dont tu voulais parler et c'est ce qu'on a dit au début, c'est l'influence que ça a eu sur, ton travail, donc notamment la musique. Oui, c'est oui, c'est un gros pan sur un plan musical et malgré ça, je pense que tu seras pas perdu quand on en parlera également au travers de la musique. Ça, c'est J'ai possible. essayé de faire mes devoirs, hein, honnêtement, C'est je bien. me suis bien renseignée et tout, donc ça devrait bien, bien, bien le faire. Mais avant d'arriver donc sur tout ce côté, musical, ce que je voudrais savoir, c'est, heu, on remonte le temps, on prend la petite, DeLorean et on revient au premier ton premier visionnage. La première fois que tu l'as vu, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens des conditions? Tu avais quel âge? Comment ça s'est passé? Tu étais avec qui? Ce que tu as ressenti, tout ça. Alors je m'en rappelle très bien, c'était en 2001 je crois et c'était au cinéma, donc j'étais tout petit, je devais avoir, 8 ans du coup et ce qui m'a fait tiquer en revisionnant le film pour notre, live de ce jour, c'est que le film il est aujourd'hui interdit aux moins de 16 ans apparemment.
Donc soit mes parents étaient parfaitement inconscients à l'époque, soit, ça m'a voilà, soit ça m'a pas du tout effrayé, à l'époque, au contraire et ouais, j'ai notamment des souvenirs de la Moria, en fait, donc partie du film qui se passe, dans une grotte, et qui moi m'a impressionné quand j'étais gamin. Là où il y a le Balrog, c'est ça? Là où il y a le Balrog et le Balrog au cinéma, mon Dieu, Magnifique. incroyable, incroyable, ouais. Non, non, ouais, j'ai ce souvenir-là, le film est assez long et j'avais beau être jeune, je m'étais pas ennuyé pendant le film, ce qui aurait pu être le cas, hein, à cet âge-là, dans une salle, toute noire avec ses parents à côté. Je suis sorti du film, je voulais être dans cet univers, en fait. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet que ça a eu sur pas mal de d'enfants. Je sais pas, tu avais quel âge à peu près, tu te souviens? 8 ans, je 8 si ans. c'est en 2001 que je l'ai vu, ouais, je devais avoir 8 ans, j'étais vraiment jeune et je me rappelle qu'à l'école, je devais être le seul en plus à l'avoir vu au ciné et ensuite, arrivé au collège, tout le monde parle enfin, on était nombreux à parler de ces de du Seigneur des Anneaux. C'est une époque où il y a le Seigneur des Anneaux, la prélogie, Star Wars Ouais. et Harry Potter qui sortent à peu près en même temps. Culturellement, c'était Donc dingue comme époque. ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça a forgé un esprit, très fantaisiste, à toute une génération de jeunes, de nos âges quoi, à peu près et quand on voit comment ont vieilli les films en plus, ils ont globalement plutôt bien vieilli, que ce soit dans leurs images. Il y a quelques effets, mais les effets spéciaux de toute façon, ça vieillit toujours à un moment. Mais, dans leur thématique, c'est intemporel et on a eu de la chance, mine de rien, de vivre ça. Ah oui, on a grandi avec, Ouais. les meilleures sagas, hein, honnêtement. Ah, C'est je pense objectivement, ouais, que c'est probablement les meilleures sagas portées au cinéma et en plus dans un laps de temps, très court. Hem, ouais, c'est assez impressionnant quand même. et du coup, ça a marqué une génération entière, enfin, l'impact culturel, j'ai même pas besoin de de l'expliciter. Mmh. Toi, l'impact que tu as eu, donc quand tu étais petit, c'était plus le côté, «Je m'y vois, j'aimerais y être», L'épisme, ouais. ouais, le côté épique, ça a dû stimuler l'imagination, énormément. À quel moment c'est intervenu dans ton évolution et c'est le côté plus musique qui est arrivé? Alors moi, à la base, je jouais dans un groupe de rock et j'étais dans une école de musique plus contemporaine, une école de musique professionnelle contemporaine et à un moment, j'ai décidé de bifurquer dans la musique à l'image et très vite, en fait, je j'ai écouté les grands compositeurs dont j'appréciais les films, enfin les films sur lesquels ils avaient composé et c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux est venu, presque tout de suite et j'ai remarqué très vite que j'avais intégré la bande originale dans mon ADN musical, en fait, avec des tips, vraiment des codes propres à la bande originale de ce film, heu, dans mes propres, compositions, que ce soit l'usage de tel ou tel instrument pour telle ou telle émotion ou bien, tel, effet, produit par, tel groupe d'instruments pour, évoquer, le mystère ou, le chaos ou, le lyrisme, enfin, ouais, ça s'est fait tout seul, en fait. J'en me suis même pas rendu compte. C'est, en fait, en réécoutant, en essayant surtout d'étudier quand j'ai eu un peu plus de bouteilles, les partitions, de la musique de ce film-là, où je me suis dit: «Ah, mais en fait, moi aussi je fais ça, ça vient probablement de là parce que ça s'est intégré en moi, en fait» et c'est vrai que quand je jouais à l'épée avec, les copains, les copines, et qu'on reproduisait, les scènes du Seigneur des Anneaux ou même de Star Wars ou quoi, heu on jouait, et en fait, on avait en nous une espèce de petite musique, comme ça, quand on se battait, machin et en fait, c'est des choses qui ensuite, sont apparues dans mon processus créatif. Mmh. Heu
Ça s'est ouais, ça s'est imprégné, en fait. Donc c'est Je un pense que peu ç c ça relève un petit peu de la conscience, en fait, c'est tu ouais, tellement totalement, absorbé le film que tu as absorbé la BO avec, et quand il a mais fallu trouver totalement, ta patte, tu t'es tout de suite tourné vers ça, en fait? tout à fait et en fait, je alors moi, à mon époque, je sais pas pour les plus jeunes qui nous écoutent, on avait des MP3 en clé USB toutes, Mmh. pourries, où on pouvait pas mettre plus de 20 morceaux, c'était déjà exceptionnel. Seigneur Moi, j'avais Anneau exactement, exactement et moi, j'avais les musiques de films qui me drivaient, en fait j'avais pas, je sais pas moi, du Black Eyed Peas à l'époque ou des trucs comme ça. J'avais vraiment des musiques de films et beaucoup de Seigneur des Anneaux, mais pas que et je pense qu'en fait, je me suis, imprégné de ça. C'est-à-dire que quand ensuite j'essayais de composer, dans un registre particulier pour une séquence, pour une scène, pour un machin, ou même simplement pour m'entraîner en prenant, un extrait de film sans musique, heu, je savais ce que je voulais, mettre ou ce qu'il fallait pour l'image, en me en reprenant, les grands principes, de composition, bah, donc du compositeur de du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars ou enfin, parce qu'après ils ont à peu près tous les mêmes codes, hein, les grands compositeurs Mmh. les grands compositeurs orchestraux. Ils ont globalement fait les mêmes études et ensuite c'est leur, inconscient qui, traite de sujets de façon un peu plus éparse mais ouais, voilà. Ouais, tu comme tu as pu comprendre, je m'y connais pas trop, en Ouais. musique, mais de ce que j'ai vu, de la façon dont, Howard Shore, donc du coup pour, rappeler, on l'a pas encore mentionné, mais donc la musique a été faite Mmh, par, Howard Shore. La façon dont il travaille et donc au final, comme tu le dis, les plus grands compositeurs, heu, pour le cinéma, travaillent, un John Williams, ce genre de personnes. Je trouve, en tant que néophyte, que ça a un côté au final très opéra, si tu vois ce que je veux dire? oui, alors très juste, c'est une composition donc Le Seigneur des Anneaux, avec énormément de chœurs. Vraiment beaucoup, presque plus que dans la plupart des autres films de ce genre. C'est propre à ce compositeur-ci, dans ce film, parce qu'à la base, Howard Shore, il officie principalement sur, la filmographie de Cronenberg et un peu de Scorsese. Ce qui fait que quand il est arrivé sur le projet, les fans du Seigneur des Anneaux de Enfin et l'époque voilà, c'était no way, on n'en veut pas du gars parce qu'en fait, c'est que de la dissonance, il y a pas beaucoup de thèmes, pas beaucoup de mélodies, c'est beaucoup de d'effets, en fait, d'orchestre et pas beaucoup de musique. Du coup, ils avaient très peur. Ils auraient préféré un John Williams, je pense, ah bah oui. et peux pas leur en vouloir, en fait. Sauf qu'en fait, le type s'est gardé toutes ses plus grosses mélodies, toutes les plus grosses mélodies qu'il avait dans son âme, dans sa tête, il se les est gardées pour cette œuvre-là, quoi et tant mieux pour, les fans, de du lore du Seigneur des Anneaux. Mais oui, c'est très opéra parce qu'en fait, il y a beaucoup de voix dans le traitement de cette bande originale. C'est pas simplement des cordes, donc les violons, violoncelles, des cuivres, les trompettes et des bois, donc les flûtes, tout ça et puis des percussions. C'est beaucoup, beaucoup de voix et en réécoutant, la bande originale au travers, de mon visionnage du film pour le live, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de voix, heu, à des moments même où finalement un autre compositeur n'en aurait peut-être pas utilisé. Ouais. Heu, beaucoup de voix et en plus, beaucoup de résonance, beaucoup de profondeur. Parce qu'en fait, il a pas enregistré dans un studio, type, Abbey Road, comme c'est le cas pour, tous les Star Wars ou enfin voilà, il a enregistré, à Watford, au je me rappelle plus du nom du Watford Temp Hold, qui est une grande salle, mais particulière, très haute de plafond, donc avec vraiment une résonance, qui donne l'impression qu'en fait, le son est très loin, très lointain, très profond, beaucoup de réverb et cetera. Ah, c'est un côté un peu cathédrale aussi. C'est très juste, c'est vraiment ça. La même année, on a La Menace Fantôme, donc de Star Wars épisode 1 qui pareil en fait, utilise, le space opéra, qu'on lui connaît, mais en fait de façon, très précise, notamment sur son final avec beaucoup de voix également. Mmh. Heu, ils se sont pas concertés du tout, mais c'est assez étonnant de se dire qu'il y a eu, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans cette période où, les types ont décidé de mettre beaucoup de chorales dans leur composition, ce qui se faisait assez rarement finalement. Après, il y a pas eu énormément de projets de cette ampleur-là aussi sur un plan musical, dans les années 90. Il y en a eu, mais
là, c'était assez particulier et je pense que il y a aussi un côté, gothique propre, à aux les chants grégoriens, tout ça et je Mmh. pense que tout ça aussi s'en est imprégné. Il faut savoir qu'Howard Shore sur le Seigneur des Anneaux, il compose en en utilisant le livre de Tolkien, pas le scénario. Heu, il fait pas ce que fait par exemple Hans Zimmer qui, va vouloir s'asseoir avec le réalisateur pour discuter, heu très rapidement établir les différents thèmes dont on va avoir besoin et Mais cetera. Lui, apparemment, il a pris le livre. il avait commencé à composer la musique quelque chose comme un an avant la prod, enfin, on Oui, oui, commençait oui, oui, tout oui, juste à parler du film, il a été c'est embarqué, il ça. a tout de suite commencé à composer. Ouais, il a bah, oui, oui et en fait, je pense que Peter Jackson lui a dit: «Mon coco, il y a les films vont être très longs, on va rien laisser au hasard, donc il va y avoir beaucoup de musique» et c'est vrai qu'il y a des blancs, hein, mais il y en a pas beaucoup finalement. Et je pense que lui aussi a été enfin, il va être emballé, quoi, parce que le cinéma de Cronenberg qu'il avait l'habitude de faire à ce moment-là, c'est vraiment très différent. C'est très, très, C'est space, très quoi. barré. Ah ouais, ouais, c'est génial, mais du coup, c'est vrai que pour un compositeur, c'est pas facile de trouver sa marque et quand on te propose quelque chose d'aussi concret que, la Bible de l'épique, médiévale, Mmh. dans un univers, fantastique, le mec s'est dit: «C'est génial, en fait. Là, je vais pouvoir vraiment faire tout ce que j'ai pas pu faire avec Cronenberg, ce que Scorsese ne m'aurait jamais autorisé à faire sur les films sur lesquels on a collaboré et ça m'étonne pas qu'il y ait eu un long processus de composition, d'autant qu'il y a énormément de thèmes et qui sont utilisés de façon mais très subtile et intelligente que même moi, en les réécoutant, il a fallu que je revienne en arrière pour me dire: «Ah mais oui, mais à tel endroit, il utilise ce thème pour exprimer ça. Oh là là, oui, c'est Oui, méta quand même». mais c'est en ça que je parlais du fait que c'était très opéra. C'est vrai qu'il y a du coup, il y a beaucoup de voix, il y a les chœurs et cetera, mais ça a ces codes, en fait, à mes yeux, que j'assimile à l'opéra, d'avoir un thème par personnage et d'avoir, des motifs par émotion, des motifs par action. Tout à fait. De ce que j'ai cru comprendre, les personnages qui sont les gentils, ils ont, certains comment dire? Je sais pas si motif c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est la musique Oui, fonctionne d'une ça passe. certaine façon. Oui, oui, oui. Pour les méchants, ça fonctionne d'une autre façon qui est juste l'inverse. Ouais. Il y a le thème Alors de l'anneau et en fonction de oui, qui apparaît à l'écran et qui fait quoi à l'écran, tu vas avoir le thème du personnage, mais qui va être interprété d'une certaine façon parce qu'il faut en plus que ça parle d'une certaine émotion. Moi, tout ça, même si c'est assez clair que ça se fait aussi dans le cinéma, mais là, c'est pour ça que je trouvais que ça avait un côté très, très opéraesque. ouais, C'est ouais, que c'est très j'assimile wagnérien, beaucoup en ce genre fait. de choses à l'opéra. On va avoir, bah, le Ouais. thème de, je sais pas, du cygne et le thème de tel personnage sur lesquels on va travailler en fonction des situations, et ça participe au côté très, très épique, je trouve, au final. Oui, totalement. En fait, Howard Shore, il a pas simple en tout cas sur ce projet-là, alors ça c'est pareil avec John Williams ou un autre, hein, mais, sur ce projet-là, Howard Shore, il a un comment dire? Il va pas simplement traiter la musique sur un plan horizontal, mais aussi vertical. C'est-à-dire qu'il va utiliser ses thèmes, qu'il va construire d'une certaine manière. Si par exemple, le 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 personnage, est un personnage très positif, Sam, Frodon, je sais pas, voilà, on va avoir des thématiques qui vont être beaucoup plus, joyeuses ou en tout cas claires et puis comme tu le disais, des tonalités mineures donc des sons beaucoup plus marqués, beaucoup plus intenses, beaucoup plus inquiétants, quand il est question de l'Isengard, du Mordor ou de Sauron ou de l'Anneau aussi. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il utilise aussi des instruments, heu, avec des codes très particuliers. C'est-à-dire que par exemple et c'est là où on comprend qu'en fait Howard Shore a tout à fait compris le message, sous-jacent de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, c'est une critique de l'industrialisation. Critique de l'industrie, on l'industrie qui remodèle notre nature et cetera. C'est presque un message, écologique avant l'heure et Howard Shore l'a très bien saisi ça. Ce qui fait qu'il va utiliser notamment des instruments, à bois, type, des flûtes, par exemple, pour, les personnages liés à la nature, en tout cas qui vont être,
des protagonistes, donc les hobbits, Oui, d'où les le thème elfes de la et comté. cetera. Ouais, ouais. Exactement, et au contraire des thématiques des instruments à la texture beaucoup plus, heu, sombre ou organique, donc des cuivres, du métal, hein, des instruments en métal, des cuivres, des percussions pour Isengard, pour, le Mordor, pour Sauron, et cetera, et cetera. Il y a simplement l'anneau qui, parce qu'il est plus sournois, plus subtil, parce qu'il est à la fois un objet, de convoitise, mais aussi un objet, terriblement dangereux, hem, qui voit son thème être un peu plus, ambigu, donc ça va être, un instrument soliste, généralement, qui va le reprendre de façon très fin, très fin, très fin, comme un souffle, en fait. C'est d'où la double lecture d'Howard Shore à ce niveau-là. Il ne La musique n'est pas simplement mélodique, elle est aussi texturale, et heu et ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été ensuite, repris par, bon nombre d'autres compositeurs, actuels, ouais, ça marque quand même, la bande originale comme étant parmi l'une des plus importantes de son temps, quoi. Ouais. Ah oui, 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 ça a marqué, hein. D'ailleurs, on rappelle qu'il a eu, pour la musique, un Oscar sur son travail Ouais. sur le 1er film. Je sais pas s'il a eu sur les autres, mais j'ai vu que, Alors, en fait, il a eu un seul Oscar pour l'intégralité de son œuvre, mmh, ce qui est pas une mince affaire parce que comme, on le disait, il y a Star Wars à côté, il y a Harry Potter à côté avec des bandes originales qui sont folles, heu et puis bon, il y a eu plein d'autres, grands films. Heu, il fallait, marquer, je pense, les Oscars, c'est assez particulier, y compris dans le milieu de la musique. On récompense pas forcément toujours celui qui mérite le plus, mais là, pour le coup, je pense que c'était assez unanime. Howard Shore ne pouvait pas passer à côté d'un Oscar avec une bande originale comme ça, parce qu'elle est complète, en fait, il y a tout. Sans rentrer dans des choses trop, heu, techniques, il y a, la presque quasi-totalité des modes, sont représentés. Toutes les textures, orchestrales sont représentées. Il y a des effets, un peu novateurs. Enfin, c'est très complet, en fait. Très complet, très complexe, et il y a un traitement, comme je te le disais tout à l'heure, du son, avec l'effet cathédrale qui est tellement, unique. Vous pouvez pas passer à côté de cette bande originale, c'est sûr. j'ai vu que, donc ouais, i chaque, race a un Ouais, peu, ses codes, ses ouais. instruments et tout, pour correspondre à sa vibe, grosso modo. Exactement, non mais oui, c'est ça. J'ai Ouais, vu que le Mordor était assimilé à un instrument qui s'appelle le raïta, qui est une espèce de ouais, double flûte marocaine, et quand j'ai fait c'est des ça. recherches sur cet instrument, parce que je vois à peu près, quelle est la vibe du Mordor, Mmh. et j'ai vu que le raïta était utilisé pour tout ce qui était très spirituel, et j'avais pas la sensation que c'était ce qui collait le mieux. Toi, t'en fais quel, Alors, alors il y a beaucoup d'instrus, non conventionnels, enfin, d'une orchestration, classique, et c'était pour marquer un inconfort de l'oreille du grand public. Heu, il y a également, du sarangi, qui est un instrument, traditionnel indien, notamment dans les forêts de la Laurienne, donc à la fin de la Communauté de l'Anneau, quand, Frodon et toute la communauté rencontrent Galadriel. C'est la sonorité, relative au Mordor, elle est là vraiment pour évoquer le fait que le Mordor, c'est une terre inconnue de la plupart des gens qui vivent dans la comté à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est une terre qui est séparée du reste de la terre du milieu par, une chaîne de montagnes, des portes infranchissables, et surtout personne veut y aller parce que c'est vraiment pas beau, c'est inquiétant. On sait que c'est le repère, de Sauron, même si Sauron, n'a plus d'enveloppe charnelle, et l'idée d'Howard Shore était là d'évoquer ce côté, ce monde, c'est pas le nôtre, il est ailleurs, c'est autre chose. C'est comme une espèce de bulle temporelle et de bulle culturelle, différente, du reste de la terre du milieu. Ce qui est
du coup, pas tout à fait le cas, mais dans, la saga de Peter Jackson et dans, le roman du Seigneur des Anneaux, on visite pas toute la Terre du Milieu. Il y a plein de contrées qu'on rencontre dans d'autres, œuvres de Tolkien, mais pas dans celle-là. Du coup, je trouve que c'est assez judicieux de l'avoir fait parce que, toujours, garder à l'esprit un antagoniste, un grand méchant de l'histoire, il il faut qu'il soit inconfortable. Mmh. On peut pas le présenter en disant simplement: «Oui, c'est le grand méchant». On peut pas simplement le montrer en disant: Tu as vu la montagne du destin, ça fait peur, les nuages, ils sont tout noirs, il y a pas de soleil qui filtre, il y a pas de végétation, les orques, ils sont pas jolis». Oui, mais en fait, il faut plus que ça et c'est à ça que sert la musique et c'est à ça que servent ces instruments traditionnels aussi. OK, d'accord. C'est super intéressant. Moi, la lecture que je m'en étais fait parce que je sais que Tolkien était quelqu'un de quand même, plutôt, «religieux» entre guillemets, quand même très, très catholique, de la même façon que Lewis, l'était aussi, ils se connaissaient bien. Ils avaient chacun un petit peu leur interprétation, du catholicisme, de la chrétienté. Il y a beaucoup de codes de la chrétienté dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, le Mordor est un petit peu la traversée du désert, de Jésus, les 30 ans de traversée du désert, donc je m'étais dit: «Il a utilisé», hem Howard Shore, pardon, heu, des instruments qui avaient une connotation très spirituelle, heu, justement en référence au fait que dans le bouquin, cette traversée du Mordor a quelque chose de très spirituel. Mais tu me dis si je suis allée Là beaucoup trop loin. non, mais tu as raison, en fait, mais la traversée du Mordor pour Frodon, c'est une quête au sens, 1 du terme, en fait. C'est une quête au même titre, que ce que l'on peut rencontrer dans les grandes quêtes, de l'univers, du cycle arthurien, par exemple, heu, ou de la Bible ou des grands écrits, religieux. Tolkien était philologue, il était, catholique, pas aussi, brut que Lewis, qui pour le coup était Il est un peu plus un subtil. il était c'était presque dangereux Lewis. Tolkien ne voulait pas que son œuvre soit, caractérisée d'œuvre, religieuse, hem, mais l'univers qu'il a créé a des codes religieux. Il s'est créé sa propre religion, notamment, Mmh. si tu lis un jour, la première partie du Silmarillion. Donc voilà, on est sur ce type de particularité. Mais oui, le Mordor a cette, notion de quête lointaine, d'horizon lointain et d'inconnu et les instruments, aux sonorités, déroutantes, auxquelles on n'est pas habitué, ça évoque particulièrement bien cet effet d'inconnu. Ouais. J'ai envie de tester un petit peu à quel point tu connais, les musiques du Seigneur des Anneaux, notamment la Ouais, communauté de l'anneau, à ouais. l'aide d'un très petit blind test. Ouh là là, allons-y. Ouh! Blind test fait maison. L'idée, Je suis c'est prêt. allez, que tu me dises la scène qui Ouais, correspond, d'accord. OK? C'est pas juste le J'avais peur. titre, ceci, cela, je veux la Alors, scène. j'aurais eu très peur que ce soit le titre parce que mon anglais est parfaitement déplorable et même si ma réponse aurait été bonne, mon accent, aurait présagé de l'inverse, donc Mais tant non. mieux. Ça doit être le prologue ça. Absolument, c'est le prologue. Ouais, Bravo! C'est le prologue impressionnant. qui est, impressionnant pour le coup parce que, vraiment on entre, directement dans l'univers. Alors musicalement c'est une prouesse technique incroyable. On rentre tout de suite, on Il comprend est tout de il est suite. déjà très marquant, hein. Tous les codes de ce qu'on va avoir ensuite pendant les 10 heures de film, sont déjà installés. Mais j'ai vu, une vidéo de quelqu'un qui décryptait juste la musique du prologue et à quel point il y a tous les motifs de chacune des races et cetera qui sont déjà juste dans Exactement. cette musique-là, Ouais, qui ouais. dure combien de temps? Elle dure 7 minutes. Il y Ouais. a tout. Il y a tout le film juste dans Ah ces oui, il y a 7 tout. minutes.
Et c'est C'est assez assez compliqué papillon, parce quoi. que faire des prologues dans un film, ça a souvent tendance à barber un peu le spectateur, Oui, c'est un peu téléspectateur. casse-gueule. Là, d'une part, c'était nécessaire parce que c'est un monde particulier, inconnu, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, vraiment. Mmh. Le deuxième. Oh, je sens que c'est C'est plus dur. difficile celui-là. Ouais, 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 ça pose pour l'instant, ouais, ça peut aller partout. Ça serait pas dans la Moria, ça? Finito, ce n'est pas la Moria, c'est Aïe, le aïe, aïe, conseil tu dis Elrond ou Elrond? elle ronde, oui. Elrond. Mmh. C'était le moment où ils essayent de détruire l'anneau. D'accord, OK. Ouais, et oui, il y a le thème, ils sont tous là. Il y Voilà. a le thème de l'anneau, il y a aussi cette particularité propre à la bande originale, c'est toute la première partie que tu m'as de l'extrait que tu m'as fait partager où en fait on a donc, des accords, des suites d'accords sans mélodie, hem et ces suites d'accords-là, elles se parcourent, elles jonchent l'intégralité des 10 heures de film, heu, c'est pour ça que je te disais, ça peut aller partout. Ça peut Ce aller, ouais, à moment-là beaucoup d'endroits. particulièrement, j'avais plein d'images en me disant: «Ça peut aller là, ça peut aller là». Ouais. Était plus dur celui-là. Plus difficile. Le suivant, je pense, sera plus simple. C'est parti. Le thème du Mordor, les cavaliers, ça doit être, la scène, où Frodon et Sam, Pippin, Merry sont traqués par, les cavaliers, enfin les Nazgûl, les cavaliers noirs. Exactement, le morceau s'appelle Weathertop, ils sont en haut de je sais pas quelle montagne, je j'ai pas vu le film donc je sais pas, je suppose que ça s'appelle Weathertop et il y a les Nazgûl qui arrivent, et qui les attaquent. Ouais, oui, OK. C'est oui, c'est le moment où, ouais, Frodon se fait, attaquer par Angmar. Ouais, OK, d'accord. Mais oui, du coup, voilà, là, pareil, on a encore toutes ces thématiques qui sont toujours présentes. Howard Shore ne se contente pas, de faire du remplissage, non, c'est il y a toujours un thème qui traîne quelque part et le thème, il a une connotation, il évoque quelque chose. C'est toujours très intelligent. Mmh. Oui, là, tu tout de suite, tu t'es dit: «Ah, il y a le thème du Mordor, ça veut dire qu'il y a des Oui, représentants du Mordor et tout qui sont dans la scène», ça fait c'est des ça, repères visuels même, hein. et beh, oui, totalement, et c'est vrai à ce moment-là de l'intrigue, on connaît pas grand-chose des cavaliers noirs, pas grand-chose, c'est-à-dire que, Aragorn en parle, vaguement, quand, ils sont à Brée, mais ça s'arrête là, en fait. On n'en connaît pas plus, et Howard Shore colle immédiatement, l'ambiance, musicale, des Cavaliers Noirs à celle de Sauron, du Mordor, ce qui fait que quand bien même on soit happé par les images, on n'oublie jamais en filigrane que, les gars, ils sont là pour Mmh. l'anneau, ils sont là pour buter tout le monde et ils sont là pour rendre l'anneau à leur maître. On passe au petit morceau suivant? C'est parti.
Ça doit être dans la Moria, ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Non, si, c'est bon, je l'ai. C'est Gandalf, Gandalf contre Saruman. Ah, le Sangiar. Exactement! Ouais, ouais, ouais. Bravo, bravo! C'est le moment où Ouais, ça sur se la bastonne. voilà, la toute fin, donc avec, les timbales, il y a pas beaucoup de percussions dans ce fi enfin, il y a des percussions, mais elles ont pas un usage classique. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de cymbales. Il y en a un peu, mais vraiment pas beaucoup. Dans la plupart des bandes originales, on a beaucoup de cymbales qui pètent, Mmh. pour, faire, monter la sauce. On a beaucoup de caisses claires. Là, ça a beau être, un film assez martial avec des guerres, on n'a pas beaucoup de caisses claires. On en a un petit peu, mais c'est assez, doux. Par contre, on a des timbales, on a des taïkos, on a, des surdos, on a, plein de choses comme ça. Et là, oui, ce moment un peu trivial de pam, 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 pam avec, les fameuses, enfin les fameux chœurs, très opéra. Ce moment-là, j'ai vraiment je revois l'image de Gandalf qui est projetée, donc ouais, ouais. Oui, 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 c'est tout à fait ça. C'est le moment où il est projeté contre le mur et tout, Ouais, c'est ça. ouais, 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 100. Le petit dernier, hop, que je dois te mettre précisément. La Moria, c'est, juste avant l'arrivée du Balrog. Ouais, 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 mais il est là le Balrog, hein. Ah ouais, c'est je crois, alors en tout cas, c'est sûr que ce motif musical, il est présent au moment où en gros, Aragorn et Frodon, sont, sur une espèce d'escalier qui est en train de distribuer de gauche à droite et ils s'apprêtent à tomber sur l'autre pan d'escalier et qui va permettre à Aragorn et Frodon de pouvoir, rejoindre leur petit copain, juste avant l'arrivée du Balrog. Alors, je t'avais mis un endroit très spécifique de la Ouais. musique, l'endroit culte du «Vous ne passerez pas». C'était Ouais, oui. précisément ce moment-là. La scène, qui pour le coup m'a choqué quand j'étais petit, je pense que c'est celle-là, hein. Ah oui? Ouais, dans ma tête, je me disais: «Bah, c'est bon en fait, il y a plus de Gandalf, c'est nul. Ouais. Ça sert à quoi de regarder la suite en fait?» et Ton et épisode ensuite quand préféré, j'ai c'est vu Gandalf? ouais, je pense que c'était Gandalf, on quand on est gamin, Aragorn, il y a un truc parce que, c'est un homme comme nous, c'est pas un elfe, un nain et il est fort à l'épée, il est machin, il y a tout un truc en fait autour de lui, mais je pense que ouais, Gandalf, c'était mon personnage préféré quand j'étais môme et ça l'est resté. J'ai une tendresse après pour le Rohan. Le Rohan, je trouve que c'est vraiment une partie qui est géniale dans le livre, qui est géniale dans les films et ouais, Gandalf, Ils ont fait un film d'animation sur ça, non? ouais et bah, sache que je l'ai pas vu, je l'ai regardé hier. Oui, comme quoi. Je l'avais pas encore vu et hier, je me suis dit je m'ennuyais, je me suis déjà dit: «Bah, je vais regarder, dans la foulée de mon visionnage, de La Communauté de l'Anneau». Je voulais pas me lancer tout de suite dans les 2 tours et non, il est pas mal, il Mmh. est pas mal. Ouais, Je trouvais que le style adopté était assez, original. Ça a un côté ouais, très, animation japonisante un petit peu, ouais, c'est c'est ça, pas le carrément. truc le plus occidental du monde. C'est Non, 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 je sympa. trouve que c'est frais, en fait. Ouais. C'est assez frais, les personnages sont top, il y a non, franchement, c'est très cool. J'ai passé un bon moment devant le film, les musiques, sont là, c'est pas le même compositeur pour le coup, mais les ayants droit alors c'est pas eux qui choisissent, mais les ayants droit de de tout ce qui touche, l'univers du Seigneur des Anneaux a cette chance d'avoir quand même toujours de très bons compositeurs, hein, que ce soit donc, le compositeur du film d'animation dont on parle ou, celui de la série, Amazon, Les Anneaux de pouvoir. Heu, bon les compositeurs, il y a rien à dire, ils sont toujours top, quoi. C'est sûr, c'est toujours de qualité, très très marquant, ça reste en tête, pour faire
le petit blind test, moi qui connais pas spécifiquement le film et tout, ça a été vraiment très, très compliqué. C'est pour ça que c'est pas le blind test le plus long de ta vie. Mais au final, j'arrivais à reconnaître, bah, justement les motifs et de me dire: «Ah ouais, ça en effet, ça veut dire telle scène», c'est ça reste vraiment très, très facilement en tête et une fois qu'on décortique un petit peu comment ça fonctionne, bah, c'est ce que je te disais, au final, c'est très, tu les images qui viennent immédiatement, avec la scène qui va avec. Et d'ailleurs, je me permets à ce titre-là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, les compositeurs, quand ils en ont la possibilité, le font très souvent. C'est-à-dire qu'ils, font une première scène, donc là, en l'occurrence, ça va être le prologue, où ils placent tous les grands thèmes pour qu'ensuite, quand ils réapparaissent dans le film, ils marquent immédiatement. Mmh. John Powell l'avait fait avec, Dragon, le film d'animation DreamWorks, où, dans la première scène, avec, le garçon qui parle un peu de son village, de sa vie et cetera. Tous les thèmes du film qu'on va rencontrer dans le film sont déjà présents quasiment. Ce qui fait que quand ils reviennent, en fait, on les a direct en tête et Howard Shore l'a fait, en fait. Dans le prologue, il place immédiatement tous les messages qu'il veut faire passer sur un plan musical pour qu'une fois qu'ils soient répétés dans le film, on les retienne et qu'on puisse, se fabriquer, inconsciemment des vecteurs, temporel quoi, dans le film. Se dire: «OK, Mmh. ah oui, là, il y a la timeline, c'est bon, je l'ai saisi, parce que, bah, il y a la musique, elle me parle là» et ouais, c'est subtil, mais c'est assez malin. Est-ce que tu as une musique préférée dans la bande originale du Seigneur des Anneaux? Dans le premier film, Ouais. dans le premier film, j j'aime beaucoup le thème de la comté. Ouais, c'est très mignon. Toute la partie sur la comté, mais parce qu'en fait, ce qui est plus compliqué à composer, c'est les thèmes, joyeux. Ah! C'est ce qui est le plus dur à composer, en fait, parce on est surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, en 2026, mais c'était la même chose en 2001 ou en 99, hein. C'est-à-dire qu'on est abreuvé de sonorités, mineures, donc mineures, c'est-à-dire, des sonorités plus, mélancoliques, parce que en fait, c'est beaucoup plus simple. Notre âme, sur un plan musical, elle s'exporte mieux là-dedans, c'est là où les émotions sont les plus fortes et les plus faciles à faire véhiculer. Composer en majeur, c'est assez compliqué. Moi, je sais que quand j'ai donné des cours, ah bah, à des élèves, je leur disais: «Composer en majeur, en fait, c'est un bon exercice» et en fait, ils avaient pas spécialement envie parce que ça les barbait, mais ça les barbait parce qu'ils avaient moins de choses à dire Mmh. dans un premier temps, dans ce registre-là et là, compter, c'est majeur, c'est joyeux, c'est jovial, c'est pastoral et c'est tellement juste, en fait, c'est tellement fin que, ouais, je trouve que c'est incroyable. Ouais, 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 je vois. On est tous des emo kids, en fait, à l'intérieur de nous. On veut Exactement, juste des oui. musiques dramatiques. Mais nous ne sommes que des animaux remplis d'émotions. Voilà, c'est tout. J'adore. Est-ce que tu penses que, Le Seigneur des Anneaux et sa musique, t'auraient autant marqué si tu les avais découverts, plus tard dans ta vie? Bonne question, dans la mesure où, c'est par ce film que j'ai été hypé par tous ces univers, de fantasy, et c'est la raison aussi pour laquelle, du coup, je me spécialise dans mon travail à ne faire, quasi essentiellement que, de la fantasy aussi. Est-ce que si je n'avais pas écouté ces musiques et vu ces films, j'aurais été imprégné de la même manière? Je sais rien, en fait. Je pense que ça sommeillait au fond de moi et que indubitablement, je me serais à un moment dirigé, dans cette direction-là et que j'aurais été attiré par tout ça. Mais, Peut-être que sinon tu aurais fait de la ah ça science-fiction? exactement, mais en plus j'adore ça, hein, mais, ouais, voilà, peut-être pas, quoi. Peut-être que finalement ça aurait été Star Wars et que j'aurais dit: «Non, en fait, je préfère ça, quoi, c'est mieux». Est-ce que, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, tu es hypé par le prochain film là, le projet qui a été annoncé? Apparemment, il y a, Ian McKellen et je ne sais plus son nom, à ce très cher, Frodon, Elijah Wood. Toutes mes excuses à ce cher Elijah. Ça te hype un peu? Ouais, assez, ouais. Enfin, j'aurais préféré qu'on change totalement de d'époque et puis qu'on traite, d'autres histoires de Tolkien. Il y en a plein qui sont géniales. Comme les vrais Pourquoi fans, pas, tu aurais après tout, préféré le Silmarillion, c'est ça?
Mais carrément, le Mmh. Silmarillion, ça aurait été incroyable. Heu, les studios pensent essentiellement retombées, financières. Ça, c'est quelque chose qui f c'est ce qui fait que moi, par exemple, j'ai bifurqué, j'ai arrêté un petit peu tout ce qui était, mes grandes, ambitions de cinéma pour aller vers le jeu vidéo où il y avait plus de diversité et un peu plus de liberté créative. C'est qu'aujourd'hui, la créativité, tout ça, c'est sympa, ce qui compte, on met beaucoup d'argent dans le film, ça se comprend par conséquent qu'il y ait des retombées, mais en fait, ils ne sont drivés que par ça. Mmh. Donc l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est génial, il va y avoir des fans, mais l'univers du Seigneur des Anneaux, plus, Andy Serkis, donc qui, est l'interprète de Gollum, plus, Gandalf, Aragorn qui serait présent également, tu parlais d'Elijah Wood. Bon là, au moins, on a un package de types avec qui ça a marché et on est un peu plus sûr sur un plan, heu, retombées économiques, Mmh. bah, des résultats, quoi. C'est après à voir, de toute façon, ce sera forcément, un plaisir de retomber là-dedans, mais en espérant que ce soit plus proche du Seigneur des Anneaux que du Hobbit et malheureusement, j'ai l'impression que, un film comme Le Seigneur des Anneaux ne se refera plus, en tout cas très rarement, à de très rares occasions et Ah, faut pas faut jamais dire jamais, hein, on sait jamais. non, non, Je non, non, pense non. qu'il y a un public quand même qui a une certaine soif, de quelque chose de épique et un peu long et Il y vraiment a recherché il y et a un tout. il y a un public, mais en fait, aujourd'hui, on veut aller beaucoup trop vite. Ça s'est vu avec, la dernière trilogie de Star Wars où on donnait à toute une équipe simplement 2 ans pour, créer un film, ce qui est enfin, sincèrement, c'est presque impossible, en fait et quand bien même on peut en vouloir, aux gars d'avoir fait un peu n'importe quoi, en fait, en se remettant un peu à leur place, on se dit: «Mais de toute façon, c'est impossible de faire, du bon travail en simplement 2 ans pour un film qui dure plus de 2 heures avec autant d'effets Mmh. spéciaux, autant d'équipes à mobiliser derrière, autant, de 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 paires d'yeux qui vont avoir un droit de regard et de coupures sur tel ou tel passage, qui vont demander telle ou telle chose» et c'est ce qu'il y aura dans le prochain, film, d'Andy Serkis pour Le Seigneur des Anneaux. Je pense malheureusement, on verra, j'espère me tromper, mais c'est pas improbable d'imaginer un film, avec, beaucoup moins de liberté et beaucoup plus, de comment dire? De cochage de clé Mmh, plus de de fanservice au cases. final. Exactement, c'est un cahier des charges et il faut remplir ce cahier des charges. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait quasiment, toujours aujourd'hui avec des licences, mais les licences, elles sont surdéveloppées. On peut parler de Marvel, tout ça. Aujourd'hui, on a que des suites, de suites, de suites, parce qu'on sait qu'il y a des retombées économiques qui sont assurées, quand bien même ça fasse un bide. Ils cherchent pas à faire un bon film, ils veulent des retombées économiques. Et Le Seigneur des Anneaux, c'était un projet porté par Peter Jackson qui était un vrai geek, fan de l'univers, à qui on avait dit: «C'est impossible de faire ce film». Parce qu'en réalité, pendant près de 40 ans, tous les cinéastes disaient: «C'est impossible de faire ce film», à commencer par Stanley Kubrick. Ce qui fait que ce film a une telle portée aujourd'hui. Heu, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'un studio puisse donner, je sais pas, un budget de 500 millions à un simple gars, quand peu importe son nom, en lui disant: «Tu carte blanche». Même un Mmh. Christopher Nolan où on lui dira pas: «Tu carte blanche». Cameron, on lui dit pas: «Tu carte blanche sur Avatar» et pourtant c'est Cameron, c'est son Et c'est univers son et univers Avatar, à lui. on sait que ça va faire 1 milliard, hein, mais il a pas carte blanche, on lui impose des choses. Donc s'il y a à des mastodontes comme ceux-là, on leur impose des choses, imagine à Andy Serkis, et avec l'univers du Seigneur des Anneaux, puis on Mmh. va lui dire: «Fais pas n'importe quoi parce que c'est notre, Gozodor». d'or». Une note qui nous dit j'ai lu il y a pas longtemps qu'il avait dit que Peter Jackson le referait plus jamais au sens où c'était un travail monumental et qu'ils sont allés avec beaucoup de naïveté et d'optimisme en réalisant la somme de travail titanesque pendant qu'il faisait le film et bonjour Enod, merci beaucoup de nous rejoindre. Oui, 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 c'est vrai que c'est un immense boulot. J'avais vu une petite anecdote comme quoi pour faire la ville des Hobbits, ils l'avaient genre creusée et effectuée, pareil 1 an avant le début du tournage parce qu'il fallait que la végétation puisse repousser et que ça ait l'air le plus naturel Oui. possible. C'est dire le temps en fait, la Non, logistique. non, mais c'est alors j'ai vu il y a pas longtemps que, par exemple, juste pour faire des codes de mailles, dans le film, on a mobilisé 2 personnes pendant 1 an pour faire 2 codes de mailles. Oh la vache. Et en fait, une cotte de mailles, on peut pas,
poser sur un acteur, pendant, X heures de tournage sur ou beaucoup de jours d'affilée, une énorme cotte de mailles, plus tout un attirail, l'épée, le machin et puis Une en fait vraie un côte de méga maïs, trigger ça d'entrée. pèse un gros 10 kilos, hein, Ça pèse et surtout, pour un ingénieur du son et pour, ah toute oui! une équipe de production, c'est horrible en fait, parce que ça fait du bruit tout le temps. Mmh. Quand tu respires, ça fait du bruit, quand tu, bouges, ça fait du bruit. Si on te bouscule un peu, ça fait du bruit. Enfin, c'est terrible, quoi. Alors encore plus si tu portes des choses, dans les mains et des machins et des trucs et en fait, du coup, ils avaient fait des cottes de mailles à la main avec des petits anneaux en silicone qu'ils récupéraient de je ne sais quoi, des trucs Ah de oui, plomberie, je bien crois vu. et ils faisaient un par un chaque maille pour les 2 cottes de mailles, une pour Aragorn et l'autre pour Gimli. Donc la scène, où on voit Gimli qui porte une cotte de mailles et puis qui elle est trop grande pour lui parce que c'est un nain et qu'elle était pour un homme et donc en fait, voilà, il fallait 2 cottes de mailles et bah, les 2 cottes de mailles, il aura fallu de 1 an et toute une équipe pendant 1 an juste consacrée à enfin qui leur travail et c'était uniquement faire une cotte de mailles, faire une cotte de mailles pendant 1 an, jour tous les jours C'est et là on se zinzin dit le détail. eh ouais, ouais, ouais. C'est et du coup, oui, je comprends Peter Jackson parce que, ça a été il a tourné les 3 films en même temps, parce que l'intrigue, elle est assez resserrée. C'est pas une intrigue qui se déroule sur, X années, et pour pas que les personnages vieillissent, pour que tout soit le plus, réaliste possible, on a tout tourné en même temps et c'est très bien d'avoir fait comme ça d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose Mmh. qu'on fait plus, d'avoir tellement foi en un projet, Ouais, qu'on se dit: «Mais enfin, qu'importe, on ira jusqu'au bout et on va justement filmer, 2-3 films en même temps». Ils avaient fait pareil pour Pirates des Caraïbes, ils avaient fait les 2 premiers en ouais, même temps. Je crois que le troisième était un tout petit peu p 1 ou 2 années plus tard, mais enfin tranquille. Ou alors c'était le 2 et le 3 qu'ils avaient fait en même temps? J'ai un doute. c'est le 2 et le 3 je C'est le 2 crois. et le 3, hein, Parce oui, que le parce qu'à 1 la c'était un base one de shot. ouais, le premier était un one shot, exactement. C'était le 2 et 3, ils ont fait, tout en même temps. Là, on se retrouve avec des films qui sont supposés amorcer, des trilogies, des sagas et on a du mal à avoir foi dans les projets parce qu'ils ont greenlighté le premier. Tu sais pas si le deuxième aura lieu bel et bien, en fait. Sûr, bien sûr. En fait, ils aujourd'hui, enfin, c'était c alors, je suis mauvaise langue en disant aujourd'hui, ça a toujours été plus ou moins le cas, pour les grandes, sociétés de production, hollywoodiennes et pas que, mais on est drivé par le chiffre. S'il y a l'assurance on cherche pas l'assurance, en fait, on veut les retombées. Il y a retombées, on réfléchit à en faire un deuxième, sachant que le deuxième généralement, il va faire un petit peu moins que le premier. Mmh. Voilà, parce que, il y a plus de gens qui, il y a plus de probabilités, il y ait moins de personnes qui vont voir le 2 parce qu'ils ont pas aimé le 1, que de gens qui n'ont pas vu le premier et qui se diraient: «Je vais quand même aller voir le 2 parce qu'on sait jamais». Donc ouais, aujourd'hui, non, on en fait un, on attend de voir, c'est bon, bon, allez, on peut en faire un deuxième éventuellement si tout le monde est prêt, si tout le monde est dispo. Alors qu'en fait, ça a beaucoup de bons points parce qu'en fait, les acteurs, ils ont d'autres projets, ils ont pas que le film, pour lesquels Mmh. ils sont en train de tourner. Ils ont des cahiers, ils ont des agendas qui sont complets et les garder sous la main pour en faire 3 d'un coup, finalement, en fait, c'est pas bête, hein, Ouais, ouais, ouais. en soi. Parce que ça évite que, bah, de se retrouver avec Stranger Things et parfois, X années entre une saison et la saison d'après parce que bidule Et était pas tout le monde dispo. décroche et on se souvient plus de ce qui s'est passé et ce genre de Exactement et après on n'est pas content, quoi, voilà. Est-ce que tu regardes la série, Le Seigneur des Anneaux? C'est les Anneaux de pouvoir, c'est ça? Ouais, oui, oui, je l'ai vu, c'est plus compliqué, là. C'est plus compliqué? Bah, oui, c'est-à-dire que, la série, elle a eu la très mauvaise idée de se, mesurer à House of the Dragon, la série, Mmh. spin-off de Game of Thrones et l'ennui, c'est qu'en fait, on avait dans la même semaine, le lundi, on avait House of the Dragon, un épisode et puis le vendredi, je crois, ou le jeudi ou le vendredi soir, on avait, les Anneaux de pouvoir. Moi, j'attendais avec impatience les Anneaux de pouvoir parce que l'histoire que raconte cette série, sur papier, c'est génial, en fait. Mmh. Mais le traitement est catastrophique, Oh. les dialogues sont pas bons, il y a des personnages qui viennent trop tôt dans l'intrigue et en ils sont juste là pour du fanservice.
La saison 2 est un peu plus intéressante que la saison 1. Il y a énormément de liberté prise avec le texte. C'est-à-dire que, par exemple, un anneau, pour être forgé, il faut, plusieurs générations d'hommes. C'est très long parce que, il faut le bon, dosage de minerais et cetera. Là, c'est évacué, en quelques minutes. Ça donne vraiment cette sensation-là et on se dit: «Ouais, bon, OK». On peut comprendre pour, le bon déroulement, de la série, mais ça, plus le reste, ça fait un moment, le package de bêtises, il est un peu trop important. Mmh. Alors que, la bande originale de la série, elle est du même niveau, selon moi, que ce qu'Howard Shore a pu faire sur Le Seigneur Ouais, des bah, Anneaux. Vraiment tu pour ce anticipes ma question suivante, c'était, ah, en termes de musique, est-ce que ça se vaut? Est-ce qu'il se repose un petit peu sur le boulot de Howard Shore ou c'est autre il y chose, mais a c'est bien quand même? alors Howard Shore compose, le générique de début, qui est très bien. Heu et ensuite, c'est Bear McCreary qui, compose, l'intégralité de la série. Donc c'est le compositeur d'Outlander, notamment, de God of War, plein d'autres trucs. C'est un super compositeur, vraiment, pour moi, c'est la relève d'un John Williams ou d'un Howard Shore, prime. C'est vraiment moi, je pense que c'est peut-être le numéro un des compositeurs actuellement. Ah, Objectivement, non, mais un c'est-à-dire peu qu'en fait unpopular opinion, hein, parce que tu es la première personne que j'entends dire ça. et oui et en fait, ce qui m'étonne assez, c'est, bon déjà, il est très, très proche en termes de process d'écriture et d'ADN musical, il est très proche d'un John Williams. Il est très thématique et aujourd'hui, on a une époque où la musique n'est pas trop thématique, elle doit être le plus neutre possible. Il y a de moins en moins de grands thèmes musicaux dans les films. Je suis assez d'accord. Tu Par vas pas te retrouver à siffloter le thème du dernier film que tu as vu au ciné, quoi. Exactement, on a pu, je sais pas, la bande originale de Titanic ou de Braveheart ou de Star Wars ou bien McCreary, lui, c'est beaucoup de thèmes. Les thèmes sont super intelligents, sont très bien trouvés, musicalement, ils sont très plaisants et sincèrement la série, bon, je l'ai regardée, je suis content de retourner dans l'univers du Seigneur des Anneaux, tout ça, et je continuerai de regarder jusqu'à ce qu'elle se termine, parce que je l'ai commencé, mais par contre la musique, c'est toujours un réel plaisir et je me rappelle qu'au premier visionnage du premier épisode de la série, il y a un espèce de prologue où pareil, je me suis dit: «Ah, bon, bah, ils essayent de faire comme Le Seigneur des Anneaux, bon courage» Petit clin d'œil. et en fait, la musique, elle m'a mis une baffe, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, des chœurs, beaucoup de puissance. Il y a de moins en moins de de grands orchestres très puissants, très volumineux dans l'univers, cinématographique. On le remarque encore dans l'animation. Tout à l'heure, je te parlais de DreamWorks, voilà, De dans les Dragon? films d'ani J'étais en train de penser ouais, à Dragon, Dragon, le dernier thème qui m'a vraiment marqué, où je vais me retrouver à l'avoir dans la tête, gratuitement, c'est ouais. vraiment le thème de Dragon. Ah oui, bah, Dragon, enfin, John Powell, pardon, fait un travail incroyable. C'est une machine de guerre aussi sur un plan musical et c'est un mec qui est capable de construire de très beaux thèmes, toujours très justes. Parce que c'est ça le truc, c'est pas simplement construire des mélodies, il faut qu'elles soient justes par rapport à l'image, Mmh. par rapport au message sous-jacent des personnages, et bien Mark Curry sur la série, Les Anneaux de pouvoir, il le fait, mais vraiment, très, très bien et ce qui fait que je suis peut-être le premier à t'en parler, de façon aussi élogieuse, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les thèmes, on s'en fout, on veut pas Mmh. spécialement, on veut une musique assez neutre, on veut une musique un peu passe-partout parce qu'on voilà, mais c'est des cycles. C'était pareil dans les années 40, 50, 60 où, mis à part, certains compositeurs comme Korngold ou autres, on avait des musiques assez passe-partout, qui étaient composées, pour tel film, mais qui en fait pouvaient très bien se retrouver sur un autre film, on n'en verrait pas la diff. Je trouve que ça manque un peu et Peter McCreary mériterait d'être un peu plus, sollicité sur des gros projets parce que, pour le coup, lui, ce qu'il propose à chaque fois, ça a vraiment beaucoup de sens, quoi. Et bah, c'est le nom à suivre Ouais. de ta part. C'est ta reco, c'est bien noté. Pour, terminer notre, émission, je vais te proposer de créer ta propre petite communauté de l'anneau, mais ça va être ta communauté du multivers. Tu vas pouvoir composer ta propre communauté de l'anneau en fonction de d'archétypes
de personnages qui sont bel et bien dans la communauté de l'anneau, mais l'idée, c'est de pas prendre ceux qui sont déjà dans Le Seigneur des Anneaux. Mais dans n'importe quel D'accord. autre film, tu as le droit. OK. OK? Du coup, il faut qu'il soit neuf dans la Alors, communauté, ils j'ai sont les 9 de archétypes. mémoire. Waouh, super. Petit 1, le porteur du fardeau, quelqu'un de vulnérable mais endurant. OK. OK, OK. Là, comme ça, je dirais Luke Skywalker. Ah, j'aime bien. Ouais, je Ah, je trouve vois tout qu'il à a fait. un peu ce côté, notamment au début où il doute. Moi, j'aime bien les héros qui doutent. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de les voir douter et pas de se dire que, ils sont parfaits dès le début. Oui, un peu de gris, c'est bien. Ouais, j'aime bien quand ils sont en plein doute au début, puis qu'après, bah, voilà, ils deviennent ce qu'ils sont censés être et je trouve qu'imaginer Luke en porteur de l'anneau, ça peut avoir Ouais, un ouais, peu j'aime beaucoup, de je suis gueule. très d'accord. En deuxième, l'ami loyal, courageux et fidèle. Ah bah, là, je vais t'étonner, je vais dire, Jack Sparrow. Parce qu'en Oh! fait, il s'en sort toujours. Il est trop malin et je pense que Jack Sparrow, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il aurait fait un tabac et il aurait tapé tout le monde, en fait. Et Jack Sparrow est beaucoup plus loyal, qu'on ne le pense, hein, on a Tout à il fait, fait ses il est plans dans sa faussement propre déloyal. tête, on a l'impression qu'il est constamment en train de trahir tout le monde et qu'il n'est fidèle qu'à lui-même, alors qu'en réalité, à partir du moment où il s'est engagé auprès de quelqu'un, ça prend des Fait. détours, mais il y va. Il est faussement lâche et faussement fourbe J'aime ou beaucoup. alors il est, vraiment lâche et vraiment fourbe, mais alors du coup, il est vraiment très fort. On sait pas Donc trop. en fait, finalement, on sait jamais trop et c'est ce qui était assez plaisant et qui fait que, ouais, il serait un bon Sam. J'aime beaucoup. Le guide, le mentor. Dumbledore, Ouais, 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 bien vu. ouais. Très, De toute très façon, bien. si c'est pas l'un, c'est l'autre, hein. Souvent, c'est soit Gandalf, soit Dumbledore et je trouve que Dumbledore, il Ouais, ça passe très bien. c'est le GOAT, hein. Ouais, Le roi en devenir qui pourrait bien s'en passer. ah, c'est dur. Le roi en devenir, bah, je pourrais parler de William Wallace, dans Braveheart, le film, Oh Mel oui, Gibson. Parce que je totalement. trouve que finalement, ce mec-là, en tout cas, sur le plan purement cinématographique et pas historique, ah, il aurait pu être roi, hein. Il sait parler à ses troupes, il est fort au combat, il est loyal, il est lettré. Au début du film, on apprend qu'il a appris le latin, tout ça. Ouais, pourquoi pas lui, finalement? Ouais, et alors que c'est pas forcément son ambition, hein, Pas du lui, il a tout, un mais objectif, mais genre la couronne, voilà, lui, il est vraiment drivé par la vengeance, mais si, pour, sauver des vies et puis apporter la paix et l'équilibre, on lui disait: «Poto, il va falloir que tu t'assoies sur le trône du Gondor et puis, que tu te laves les cheveux et que voilà, voilà». tu te Il maquilles un peu. dirait: «Bon, bah, je veux bien le faire pour la bonne cause». Il a l'air loyal comme gars, donc pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très, très bien vu, j'aime beaucoup. Suivant, le guerrier bourrin. Guerrier bourrin, ah ouais. Le guerrier bourrin, le guerrier bourrin, le guerrier bourrin. J'ai envie de dire bourrin et sarcastique. Ah oui. Bah, là, du coup, Jamie Lannister peut-être? Ah, Jaime Lannister, tu le trouves bourrin? Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, normalement, il est censé l'être. Ah! Il est censé être à la fois bestial, bourrin et sournois et en plus, et dragueur, tout ça et je pense que, son côté, machine à tuer, aurait de la tronche dans une communauté. Là, je dis ça évidemment en réflexion, en ré si je de peut-être que demain je vais t'envoyer un message en DM et te dire: «Mais non, mais en fait, c'était lui qu'il fallait, j'y ai pas pensé sur le coup, Parce que le moi, je stress». partirais sur un Hulk, enfin Ouais, ouais, alors je suis pas très Marvel, ouais. mais ouais, ouais, Hulk, ouais, bien sûr, il y a non, mais en vrai, il y en a plein, je vais te dire: «Mais oui, il y a lui, il y a ci, il y a ça», mais ouais, là, Jamie Lannister, je le vois bien. Alors qu'en plus, dans l'univers du cén de Game of Thrones, il y en a d'autres, quoi, il y a la montagne. La montagne. Mais c'est vrai que en fait, à la lig ça se transparaît un petit peu moins dans les films, mais dans les livres, Jamie, il est vraiment, dépeint comme le régicide, la fine lame, le Mmh. tueur, le mec qui est capable de tuer son propre cousin pour s'en sortir, qui est capable qui survit avec une main coupée, qui se relève de tout et qui est présent jusqu'à la presque fin, voilà et tu te dis: «Waouh, ouais, bah, pourquoi pas lui au final?» En tout OK. cas, l'avoir de son côté, c'est pas mal. Ouais, ouais, j'aime bien. Ensuite, le snob trop talentueux pour être supportable. On peut parler là, pour le coup, tu vois, tout à l'heure, je disais que l'univers du Seigneur des super-héros, c'était pas trop mon truc, mais peut-être Iron Man, ouais.
Ah Il y a un côté un peu snob il est ou alors, archi-snob et trop talentueux pour mais l'équipe après portable. c'est l'acteur aussi qui fait ça. C'est-à-dire que j'aurais pu te dire Sherlock Holmes, qui vont de du même acteur, ça aurait collé aussi, mais ouais, je veux dire ce personnage-là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En plus, il est richissime, les elfes, ils ont Eh ce oui, côté un peu, haute il société. a toutes les bonnes raisons d'être comme ça. On le serait peut-être même encore plus qu'à sa place, donc pourquoi pas? Bien vu. Mais ouais, peut-être lui. Ensuite, le naïf qui est drôle malgré lui. Ah ah, le naïf, le naïf. Sacha du Pour-Palette, il est très naïf, mais il est plein de cœur, mais il est très naïf. J'adore! Il sort tellement de nulle part, mais je le trouve incroyable. Ah oui, Super! ah je trouve que Sacha il a la Sacha classe. dans la communauté de l'anneau du multivers, j'aime beaucoup. Ouais, alors, Et il serait utile, hein. pour finir, le traître potentiel. C'est celui qui est tenté, c'est le menace de l'intérieur, on sait pas trop. C'est le meilleur, quoi. Le plus intéressant, ah, alors, c'est pas un personnage cinématographique, mais c'est un personnage, littéraire tellement impactant, je vais dire Lancelot, en fait. Parce que Ah Lancelot, ouais. d'une certaine manière, C'est un traître. c'est lui qui c'est parce qu'il part avec Guenièvre que ça va annoncer la mort d'Arthur, et la chute du royaume de l'ogre et ouais, je pense que cette vision du traître alors, dans Kaamelott, c'est carrément le traître ultime. Dans, les cycles arthuriens, c'est un peu plus subtil, mais ouais, allez, on va dire lui. Parce qu'en plus d'être fort et on a besoin d'avoir des mecs qui soient forts dans la communauté si on veut parvenir à se débarrasser de notre fardeau. Ouais, lui, je préfère avoir lui comme traître qu'un autre, quoi. Ouais, pas mal, pas mal. Non, mais c'est bien vu. Je trouve que c'est très, très bien trouvé. J'aime beaucoup ta communauté du multivers. Elle a de la gueule, hein. Ah, elle a de la gueule. Avec elle, on passe la Moria, Galadriel, elle nous enquiquine un peu, on peut se débrouiller, je pense. On peut se débrouiller. Avec un Jaime Le Lannister, on peut se débrouiller facile. la mission est forcément accomplie, là. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de la réussir. Jack Sparrow face à Galadriel, c'est tout un monde quand même. De J'adore. voir Eh ben, écoute, super, super combo. Pour finir, pour clôturer cette émission, est-ce que tu as une petite reco film ou série du moment? je pourrais inviter les gens à voir, par exemple, les scènes de bataille de Braveheart. Parce que, je me suis refait, les tout un segment de scènes de bataille de films, enfin issus de tout un tas de films pour travail, sur un jeu vidéo et en fait, j'écoutais plus la musique, j'étais, bouche bée devant, les batailles de non mais en fait, c'est des scènes où on se dit: «Non mais il y a forcément un cheval qui est mort. Vous allez pas me faire croire qu'il y a pas un gars qui est réellement mort ou pas un cheval qui s'est réellement fait buter dans cette scène, c'est pas possible, je peux pas vous croire». Et pourtant si, personne n'est mort et tout il y a eu peut-être des dents cassées, des cascadeurs avec, une luxation de l'épaule, mais il y a pas eu de mort et je peux te jurer qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des qu'ils meurent tous, quoi. Donc ouais, petite reco, c'est pas un film complet, mais le film est toujours très bien et la bande originale est exceptionnelle. OK et bah, Braveheart, c'est ta reco. On rappelle que Mel Gibson n'est pas quelqu'un d'extrêmement recommandable. Il faut garder cette chose en tête, Ah oui, en voyant 100. le travail du bonhomme, ce qui est fort dommage parce qu'il y avait beaucoup de talent. Ma petite reco pour vous les enfants, ça va être, Fallout, je suis actuellement en train de regarder la saison 2. J'ai regardé la saison 1 il y a pas longtemps et donc on enchaîne avec la saison 2 au compte-gouttes et pourquoi je vous fais la reco? Parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Autant la saison 1, il y a eu un petit peu de hype et tout, Pas de hype. autour. Saison 2, ça passe sous les radars. C'est considéré comme un succès commercial et cetera en termes d'audience et tout, c'est pas un souci. De toute façon, c'est une série chelou fait pour les gens chelous, donc heu, mais elle est vraiment très cool, elle est super qualitative, les environnements sont incroyables. Je trouve vraiment que les effets visuels sont juste zinzin et
Et en termes de musique, on n'est pas forcément sur des compositions originales, mais on est sur des bonnes vieilles musiques, années, 50, entre 40 et 60 à peu près. Ça marche toujours, hein. J'adore. Pépite. Ouais. J'expliquais en live l'autre jour une petite anecdote, que mon papa m'avait fait une compilation de musique des années 50, et donc du coup, j'ai régulièrement des sons que j'avais sur cette compo qui pop dans la série et donc je les connais déjà Ouais. et c'est un peu Et du improbable pour coup, une tu te personne de dis: mon âge. «Merci papa». Ouais. Exactement. Donc Eh oui. heu, donc regardez Fallout parce que c'est vraiment une super adaptation de jeu vidéo, très qualitative, sous tous les angles. Sur ce, je te remercie énormément, Thomas, pour ton temps et pour toutes les choses très, très intéressantes que tu as dit. L'angle musical était, très, très sympa à creuser, ça nous change, et c'était juste passionnant. Donc merci beaucoup Bah, à toi. merci à toi, merci à toute ta communauté et c'était super d'échanger, avec toi sur ce sujet. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait, échanger à l'avenir et en tout cas, ça sera un plaisir de revenir, sur ta chaîne et puis voilà quoi, c'était Avec vraiment cool. grand plaisir, bien entendu, toutes les personnes qui passent une première fois sont bienvenues à repasser une seconde fois et c'est vrai que, avoir cette petite spécialisation musique une fois de temps en temps, c'est un petit peu exotique et c'est très, très plaisant. Merci infiniment d'avoir été présent. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.